losing breath, chasing you all over. Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est enfin un tuto make-up. Bon, ça y est, me revoilà dans mon make-up, dans la chose pour laquelle je suis sur YouTube depuis très longtemps maintenant. Et en fait j'avais reçu pendant vers la rentrée ou octobre pardon, une box NYX les gars. J'avais plein de produits, je vous les avais montrés en story Instagram, mais je n'avais pas fait de petit make-up avec, donc c'est l'occasion de revenir directement avec ça. Donc vous savez, moi j'adore la marque NYX, c'est un très bon rapport qualité-prix, c'est vraiment une très bonne marque et à chaque fois tout ce qui est pigmentation et tout ça c'est juste le top et les prix sont aussi top. Donc voilà, en même temps restez bien connectés, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram, je vous le mets je sais pas où, là, je vous le mets là parce que j'ai reçu aussi le calendrier de l'Avent. Hop, je vous l'avais montré rapidement aussi en story et j'avais envie de vous le faire gagner sur mon compte Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur mon compte Amélie Makeup, c'est toujours la même chose. Il est trop beau, il a une valeur de 49,90 €, donc c'est un beau cadeau et j'espère que l'une d'entre vous le remportera. Voilà, on se donne rendez-vous sur Instagram. Sinon, écoutez, c'est parti. C'est parti, je vais commencer mon make-up. Alors je vais commencer par appliquer d'abord mon spray, donc c'est un spray fini mat. Ils en ont plusieurs, j'en ai reçu deux, j'ai eu un fini velouté et fini mat, mais moi je vais prendre le mat. J'ai pas encore testé le velouté, je sais pas comment il est. J'ai pas mis, voilà, j'ai juste ma crème de jour, sinon j'ai pas mis de base. Hop, on commence comme ça. Vous pouvez soit le mettre au début ou juste à la fin, ou les deux, c'est comme vous voulez. Et je vais faire mon teint avec leur dernier fond de teint qui s'appelle Can't Stop, donc Full Coverage. C'est un fond de teint donc, qui est couvrant. Moi j'aime bien tout ce qui est couvrant. Je vous avouerai qu'en ce moment je ne mets plus de fond de teint. Franchement je suis transparente avec vous. Je mets plus de fond de teint en ce moment. Mais abusé quoi. Ah ouais, ça me saoule avec les masques et tout. T'enlèves ton masque, il est dégueulasse. D'ailleurs, je pense que je vous ferai un petit make-up, le maquillage que je fais quand je mais un masque. Avec ce fond de teint, on va l'essayer tout de suite. Je sais même pas si j'ai déjà essayé. Il ne me semble pas. Alors là, je vais prendre la teinte beige, elle s'appelle. C'est le 11. J'espère qu'il n'est pas trop foncé. Donc je le mets à l'éponge. Je tapote bien évidemment pour pas faire des traces de fond de teint sur mon visage. Il faut vraiment que ça soit en tapotant quand vous appliquez votre fond de teint. Que ça soit à l'éponge ou au pinceau, ça évite vraiment toute trace. Vous m'excuserez, j'ai des boutons en ce moment, c'est abusé. Avec le masque justement, ça donne des boutons, j'ai trop la haine. Malgré que ça soit un couvrant, il n'est pas du tout épais en termes de texture. Mais alors pas du tout, il est très agréable sur le visage. Et ça c'est cool. On n'a pas l'impression d'en avoir une grosse couche en fait. Alors, il est super mat, c'est un truc de ouf. Là, je pose ma main, j'ai l'impression que je suis poudrée. C'est génial, j'adore. Ensuite, on va continuer le teint avec l'anti-cerne qui s'appelle aussi Can't Stop, Won't Stop. Donc là, j'ai pas la bonne teinte. J'avais un très clair et un plus foncé. Donc on va faire un petit mélange les gars. Tac. Et je vais l'appliquer vraiment sur la zone que je veux camoufler, donc mes cernes. Car en ce moment je regarde trop de dramas coréen bien évidemment, c'est le confinement et je me couche très tard donc j'ai grave de cernes. Hop, et il est trop bien. Tac, vous avez vu j'ai mis en tapotant, pas en lissant, pour que la couvrance soit au maximum. Et on va s'atteler à cacher mes boutons juste en tapotant. Je mets pas trop de matière hein. C'est vraiment pour camoufler un petit peu plus. On est vraiment partout. Alors là on va passer à la poudre. Je vous montre une poudre que j'utilise tout le temps, mais vraiment tout le temps. Je l'adore. C'est la Can't Stop Won't Stop. Donc celle-ci je l'ai depuis un moment déjà. Et elle est assez claire. C'est la light que je mets donc en dessous de l'œil et pour mes lumières. Et je l'aime trop. Vraiment je l'adore. Je la mets au pinceau. Donc c'est un pinceau assez précis, qui est pas trop gros, pour vraiment mettre sur la zone que je souhaite traiter.
Vérifiez bien avant de mettre votre poudre que votre fond de teint n'a pas glissé dans les plis ou votre anti-cerne. Et si c'est le cas, avant de poudrer, vous prenez votre petite éponge et vous tapotez pour bien remettre votre anti-cerne et poudrer juste après. Parce que sinon après ça va faire des taches, ça va être très moche. En fait elle est assez lumineuse. Elle n'est pas irisée mais il y a quand même un petit truc. C'est pas irisé. Mais il y a un côté vraiment lumineux dans cette poudre, j'aime beaucoup. Vous avez d'autres couleurs hein, bien évidemment. Ensuite j'en ai une autre qui est la Light Medium, qui est un peu plus foncée, que je vais mettre sur l'ensemble de mon visage. J'estompe un petit peu ce que j'ai mis en dessous, voilà. Je vais travailler un petit peu mon teint avec un bronzer. Donc là j'ai le mat bronzer, poudre bronzante, tac. Il est un petit peu rouge, alors je vais pas en mettre beaucoup parce que j'ai peur que ça soit trop rouge pour ma carnation. Je commence toujours par poser la première fois mon pinceau à ce niveau-là. Parce que si vous commencez ici, vous allez faire une tache, vous risquez de ne pas pouvoir l'estomper, ça va être une galère. Donc je commence toujours par ici et ensuite je balaye pour donner un effet de dégradé. On appuie au début et on relâche et ça va se flouter tout seul. Je crois même que je vais m'en servir en blush parce que j'aime bien cette couleur. Ça fait plus sur moi blush que bronzer je trouve. Je vais en mettre légèrement ici, mais très légèrement, je balaye. Je vais faire mes sourcils et je reviens tout de suite. Voilà. Bon, voilà, j'ai refait mes sourcils. D'ailleurs, vous m'avez été plein de me demander ces derniers temps si j'avais refait une pigmentation et tout ça. Et non, je n'ai pas refait de pigmentation depuis super longtemps. Enfin, depuis la première fois que j'en ai fait. Et mais j'ai peur. J'ai peur parce que ça fait mal. Ça m'avait fait mal et tout. J'ai pas envie de retourner. Flemme. Oh là là, flemme d'avoir mal. J'aime pas. J'aime pas souffrir. Souffrir... J'aime pas. Donc ça me saoule en fait. Donc en ce moment, non. J'ai pas la flemme de faire mes sourcils. Donc je fais mes sourcils. Mais c'est vrai que c'était tellement bien d'avoir ces sourcils tatoués. Ça vous change la vie. C'est trop pratique quoi. Maintenant, on va passer aux yeux. Donc j'ai une petite palette trop belle. Ultimate Utopia, elle s'appelle. Donc Ultimate, pardon, Utopia. Et en fait, il y a des couleurs mat, des irisés. Je sais pas trop quelle couleur je vais faire. Celle-là, oh, elle est trop belle. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Le violet aussi. Ouais, il y a trop de belles couleurs. Oh, il y a un violet foncé là. On va le mettre en bas. Ouais, allez, c'est parti. On va d'abord travailler une couleur de transition et je vais utiliser celle-ci. Et je vais le poser dans la paupière de mon œil. La paupière de mon œil. Dans la pliure de mon œil, pardon. Et je fais des va-et-vient avec mon pinceau blender. Hop, je remonte un petit peu ma couleur sur ma paupière fixe. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas perlé et que je n'ai pas expliqué comment on se maquille. Ça fait trop bizarre. Alors, la paupière fixe, c'est celle-ci, c'est celle qui ne bouge pas, d'où son nom. Et la paupière mobile, c'est celle qu'on ouvre et qu'on ferme, qui bouge, d'où son nom. Voilà, et moi je le mets dans la pliure, donc entre les deux. Et je passe mon pinceau, mais vu que c'est un gros pinceau, il va se mettre un petit peu au-dessus, pardon. Et moi-même, je remonte aussi un peu ma couleur avec mon pinceau. Et je vais l'estomper un petit peu vers l'extérieur. Voilà, je lâche mon pinceau, c'est ce qui va créer un flou naturel en fait. J'ai pas besoin de travailler de ouf en fait quand vers l'extérieur. Hop. Je vais prendre un petit pinceau plus précis, je prends la même couleur et je vais le faire en ras de cils aussi, inférieur. Je vais vraiment du coin externe au coin interne de mon œil. Et je le fais grossièrement, je veux que ça descende assez bas quand même. Ensuite, je prends un petit pinceau plat et je vais utiliser cette couleur là qui est juste ouf. J'aime trop ce genre de teinte. C'est genre le marron avec un petit peu de rouge dedans, donc ça te fait un marron mais je sais pas comment dire, je sais pas, j'aime trop. Voilà, je pose mon pinceau complètement à plat pour l'instant. Je tapote pour vraiment poser ma matière.
Et ensuite je reprends mon pinceau blender avec lequel j'avais appliqué la première couleur. Et je fonds les deux teintes entre elles. Je fais des petits mouvements circulaires. Comme ça. Je prends un pinceau propre. Et je vais flouter bien le haut de ma paupière. Voilà. Je prends un petit pinceau plus précis, je reprends mon marron foncé et je vais le mettre en ras de cils inférieur. Mais là par contre je le fais beaucoup moins gros, beaucoup moins épais. Et je le mets vraiment à mon ras de cils, dans mes cils. Hop. Et je l'avance jusqu'au coin interne de mon œil. Comme ça on voit toujours l'autre couleur que j'avais mis avant, qui était plus large. Puis je vais prendre le petit mat qui est juste là, c'est un beige. Et je vais le mettre sous mon sourcil. Voilà, juste pour intensifier un petit peu la ligne de mon sourcil en fait. Le fait de rééclaircir un petit peu en dessous. Ce sera plus joli. Et ensuite, on va se mettre une petite couleur irisée au milieu pour faire un petit appel de lumière sympathique. J'avais opté pour celle-ci. Mais elle veut pas se mettre sur mon doigt. Ça m'énerve. On va prendre celle-là. Celle-là, elle est carrément plus... Celle-là, je sais pas, c'est pas la même texture. Ça n'a rien à voir. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais donc baisser mes yeux comme ça. Et je vais passer mon doigt de haut en bas. Et ce genre de texture de fard, je vous conseille vraiment de le mettre au doigt. Parce que l'intensité ça sera meilleure. Je la remonte un peu plus haut. Et si on regarde bien, c'est toujours plus large à la base que vers le haut. En fait, ça fait un petit peu un triangle comme ça. Après, on est d'accord, on ne veut pas que ça soit hyper net, mais je vais légèrement flouter les extrémités. Avec un petit pinceau. Et pareil, je floute de haut en bas, je l'espace pas vers l'extérieur en fait. Je veux pas que ça soit... je veux pas que ça s'écarte. Ensuite, je vais finir mon regard avec un col noir à l'intérieur de la muqueuse et mascara et faux cils. C'est parti. Bon, j'ai mis mes faux cils, mais j'étais en train de me dire, on a dit qu'on allait mettre du violet. Mon violet là, je vais le mettre en ras de cils avant de mettre le mascara. Donc j'en ai mis là déjà. Et je vais le mettre en ras de cils inférieur. Parce que je l'aimais bien, il avait l'air d'être beau. Et effectivement, il est beau, il est foncé, hein, donc ça va bien avec ce que j'ai déjà mis avant. Le résultat sera subtil. Enfin, je veux dire... par rapport à la couleur du dessus. Ouais, j'adore. Là, j'ai un petit mascara, on va le tester. 95% volume, 94% lift. Donc, le voilà. Il s'appelle comment? On the Rise. Le blush. Alors, je n'ai pas de blush. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre juste mon bronzer de tout à l'heure. Hop. Je le balaye. Mais je ne vais pas en mettre trop non plus. Voilà. Et donc moi, bah, sur les lèvres, je vais mettre celui-là, le Powder Puff. Donc c'est un petit embout mousse. Vous appuyez dessus pour faire sortir le produit. Voilà pour le produit pour les lèvres, mais par contre, je vais faire un trait. Je reviens. Voilà, j'ai changé mes lèvres, j'ai mis un trait, enfin j'ai changé. J'ai fait un contour en fait, un peu plus foncé que ce que j'ai mis de base, mais je préfère largement comme ça. Vous voyez, c'est beaucoup plus net, c'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus joli je trouve. Donc voilà, bah écoutez, j'ai fini mon premier tuto. Wouh Franchement, je suis ravie, ça faisait trop longtemps que j'avais pas parlé comme ça et tout, donc je suis très contente. J'espère que ce premier make-up vous plaît, moi j'aime beaucoup, c'est vraiment
des genres de couleurs automnales comme ça. Alors effectivement, il y a les fossiles, c'est flashy, c'est ceci, on ne sort pas, on n'a pas le droit. C'est pas grave, faut se faire plaisir, écoutez, hein. Et puis bah, bien évidemment vous n'êtes pas obligé de mettre des fossiles, enfin bon il y a plein de choses que vous pouvez alterner suivant les circonstances bien évidemment. Donc voilà, écoutez je vous fais plein de gros bisous, merci encore pour être revenu me voir sur YouTube. Moi ça me fait vraiment chaud au cœur et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça vous coûte rien et nous ça nous fait survivre sur YouTube, voilà, c'est vraiment le mot qu'il faut dire. Parce que je vous ai vu là, ça fait 10 mois que je suis partie. Eh, vous êtes partis vous aussi. Le chiffre il a baissé là, bon je vous comprends, j'étais plus là. Mais maintenant revenez, abonnez-vous les gars. Bah écoutez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Squad hyped up, but I always kept it low key. 17, I was thinking like an OG. That was me and the whole fam. Young on his grown man, ain't for the faint of heart. Told me get it how you live, man up.